Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge ou signe martien en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies qui vous accompagneront dans le domaine professionnel, vie quotidienne en décembre 2022. Vie quotidienne pour les personnes à la retraite qui ont d'autres activités ou pour les personnes qui n'ont pas d'emploi et qui n'en cherchent pas parce que trop occupées avec d'autres choses. On a tous des choses à faire, hein. Des fois on est plus concentré sur, même si on a un boulot, des fois on est plus concentré sur, je sais pas, la rénovation d'une maison ou quoi aux caisses. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon, donc prenez bien ces messages avec discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à adapter, et non pas adopter, adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous rappelle que ça peut parler à certains vierges aujourd'hui et ça peut parler à d'autres vierges à la fin du mois de décembre, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas maintenant. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Je vous rappelle, dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, notamment la guidance 2023 qui est à votre disposition, la guidance sentimentale de décembre, la guidance générale de décembre. Je perds ma voix, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre à mes vierges. On va pouvoir y aller. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos demandes d'abonnement qui ont été très fervents ce mois-ci et qui m'ont vraiment aidé à avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Je vous en remercie. Je vous invite à continuer, bien entendu. Alors, avec cette très belle carte de l'étoile qui apparaît à l'endroit, on voit qu'on nous parle des dons de la destinée. L'étoile nous apporte, nous mène vers le chemin que l'on doit emprunter, hein, et nous montre la route. L'étoile, ça peut nous parler d'une certaine forme de douceur, de tranquillité que l'on pourrait ressentir. Ça nous parle de créativité pour les artistes notamment. Faire preuve de créativité, inventer de belles choses. Il y a une notion de douceur et quelque chose comme ça. L'étoile vient simplifier quelque chose qui était compliqué. L'étoile peut prendre la forme, évidemment, d'un appui, d'une personne qui vous soutient, qui vous apporte son aide, ou des circonstances favorables, qui vous sont favorables et qui vous invitent à avancer, en tout cas. Avancer vers votre bonne étoile. Alors évidemment, certains, si vous êtes chahuté dans la vie professionnelle, vous allez me dire ah, c'est l'étoile qui me montre la voie pour être plus libre, tout ça. Bah, pour l'instant, je vois rien. Je vois rien, je souffre, c'est horrible, machin. Eh bien, l'étoile, en tout cas, vous promet de vous emmener à l'endroit où vous devez être. Donc, peut-être un peu de patience, j'ai envie de dire, si vous traversez des épreuves plus difficiles, hein. Vous allez peut-être recevoir de l'aide justement par rapport à cela. En tout cas, il y a une certaine forme de protection ici, pour le mois de décembre. Pardon. Quelle est l'énergie ici qui va venir vous soutenir, vous aider pendant le mois de décembre? Le 10 de coupe, apparemment, il y a quand même une certaine forme de joie. Ici, quelque chose qui vous donne l'impression d'avoir, entre guillemets, gagné quelque chose, hein. Le 10 de coupe, c'est quand on est dans une certaine forme de prospérité, de joie, qu'on peut partager avec quelqu'un, hein. Donc, on peut avoir quand même soit une bonne nouvelle ou soit quelque chose qui éclaire notre route, hein, quoi que nous vivions. On sent quand même de très très belles énergies avec l'étoile et le 10 de coupe. Alors évidemment, je ne sais pas ce que vous vivez, si c'est dramatique, il faut revoir ces cartes peut-être avec une autre dimension. Alors, je vais poser mon intention d'abord. Qu'est-ce qui va aider les vierges dans la vie professionnelle en décembre avec ce 10 de coupe? Qu'est-ce qui va les aider? Le 10 de denier, magnifique. Wow. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Ça nous parle d'une certaine forme de prospérité. En tout cas, quelque chose qui évolue vers une simplicité, vers... Le 10 de denier peut nous parler d'argent, le 10 de coupe, de joie. Voilà, il y a quand même l'impression ici que si vous êtes dans des difficultés, j'ai bien l'impression quand même que vous pourriez avoir un vrai soutien et un vrai sentiment en tout cas de passer une étape, hein. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner au contraire pendant le mois? Le 8 d'épée. Alors,
Ici et ici, l'étoile nous dit, vous invite à avoir de l'espoir, et ici, le 8 d'épée nous dit que c'est le contraire. Donc, ce qui ne vous aiderait pas, c'est d'être dans les pensées négatives, de vous sentir paralysé, de vous auto-saboter, ou d'auto-saboter la situation. Il y a une petite dimension masochiste ici, à se faire du mal, entre guillemets, pour rien, avec des pensées parasites, hein. Ici, on vous invite quand même à y croire. Même si vous êtes dans une difficulté, croyez qu'on puisse venir à votre rescousse, que les circonstances peuvent vous aider. Le 8 d'épée, ici, il exprime de l'anxiété, de la frustration, hein, et donc toutes ces idées qui nous empêchent vraiment d'avancer parce qu'on est trop négatif, trop pessimiste. Alors qu'ici, il y a l'étoile, hein, qui brille au-dessus de notre tête. Alors, avec l'oracle Béline, nous avons l'énergie de l'appui avec Jupiter. Nous avons la ruine avec Saturne. Et nous avons le cloître avec Saturne. Donc, on a deux énergies de Saturne et Jupiter. Ici, il y a comme quelque chose d'ordre de la justice, hein, la justice par rapport au blocage. Et il y a une dimension du droit et du devoir ici, hein, surtout si comme on est dans l'univers du travail, il y a une sorte de rigueur, la ruine et le cloître, comme si on nous tenait prisonniers. Alors, est-ce que l'entreprise a durci certaines règles ou quelque chose comme ça qui fait que vous vous sentez bloqué? En tout cas, il y a une certaine forme de blocage avec ces deux planètes Saturne, cette ruine et ce cloître. Vous vous sentez un peu prisonnier dans quelque chose qui tombe en ruine. Il y a quelque chose qui a peut-être été changé, des horaires, d'une structure qui a été changée et qui fait que ça vous parasite ou ça vous bloque, ça vous empêche, vous ne vous sentez pas épanoui et libre, hein, dans ces circonstances. Et on voit que Jupiter ici est l'appui, on va venir vous aider, comme si la justice était avec vous par rapport à ce que l'on essaye de mettre en place. Oui, pour moi, c'est vraiment ce côté dureté, froideur peut-être de l'entreprise ou du patron ici. Et il y a comme une sorte de parfum de justice qui vient vous soutenir. À voir, hein, donc avec le reste du tirage, je vais peut-être rajouter ici sur la ruine et le cloître quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la ruine et le cloître pour les vierges dans le domaine professionnel en décembre, sur la ruine et le cloître? Alors, je dirais que c'est quand même plutôt des énergies, entre guillemets, du présent ou du passé, hein, ces ruines et ce cloître. Nous avons le 2 de denier, une certaine forme de... On essaye on ne sait pas trop quelle démarche on doit avoir par rapport au blocage ici. Alors, et on a quand même envie de se libérer, de sortir de quelque chose qui peut être considéré comme difficile ici, et notamment des discussions. Ok. Bon, on va regarder avec ce tirage en croix, quel est votre état d'esprit. Ici, les amis vierges, pour aborder votre mois de décembre, nous avons le fou. Vous avez envie, en tout cas, de vous libérer. Vous avez envie d'aller vers une certaine forme d'évasion, hein. Évasion, vous sentir plus libre. Ici, on a le cloître, vous êtes bloqué. On vous ferme la porte d'une manière ou d'une autre sur quelque chose. Et vous avez juste envie de vous libérer pour aller vers de nouvelles aventures. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce fou pour les vierges, avec le fou ici? Le fou nous dit en tout cas que oui, vous voulez défaire des liens et vous voulez trouver une solution à ces blocages, ces limitations que vous ressentez ici. Alors, peut-être des obligations d'horaire, des obligations de... vous étiez peut-être en télétravail pour certains et on vous oblige à venir beaucoup plus. Voilà, la justice, entre guillemets, est avec vous. Qu'est-ce qu'on a avec le fou ici dans le domaine professionnel? Le pendu. On voit que vous voulez vous libérer, mais ça demande de déployer des forces, hein, que quelqu'un peut-être vous empêche à ce jour de le faire. Vous travaillez en fait ce que vous consentez à accepter et ce que vous ne consentez pas à accepter ici avec ce pendu.
Il y a sans doute des choses que vous pouvez admettre, accepter, mais d'autres choses que vous refusez hein, dans ce qu'on a essayé d'établir, dans les nouveautés peut-être qu'on a mis dans votre entreprise par exemple. Qu'est-ce qui bloque ici votre avancée? L'empereur, et en plus il apparaît inversé, cet empereur nous parle de totalitarisme, de dictature, de dirigisme, de quelqu'un qui est froid, un peu comme ici la ruine et le cloître, un patron qui vous barre à la route, qui refuse quelque chose, qui ne veut pas aller dans votre sens, qui veut qu'on l'écoute, hein, et qui veut figer quelque chose, qui veut imposer quelque chose, j'ai l'impression. Imposer quelque chose comme s'il vous demandait d'en faire plus, travailler plus pour gagner moins, comme disait l'autre. La ruine et le cloître, en tout cas, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie, hein, j'ai l'impression. Ok, alors comment les choses vont évoluer? Le pendu, on retrouve ce pendu. Donc, dans un premier temps, c'est un peu comme si on laissait faire et qu'on acceptait qu'on n'avait pas le contrôle et qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Ici, le pendu, il peut aussi nous dire je me sacrifie pour ça, mais je ne me sacrifie pas pour ça. Et ça peut nous parler, pour certains, d'une grève, hein, pourquoi pas. Le gréviste, il peut se mettre en position de pendu en disant moi, je ne fais plus rien, j'attends qu'on fasse ce qu'on a dit. Moi, je refuse ce qu'on m'impose ici. Hein. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça ici, comme si on se mettait en grève pour certains. Avec le pendu ici, qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel pour les vierges? Le pendu, en tout cas, il vise un nouveau départ, de nouvelles aventures. Hein. Clairement, on sent une libération ici, et avec le 8 de bâton, l'envie de faire accélérer quelque chose. C'est un peu comme si on stagnait pour faire accélérer plus vite les choses. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu ici? 7 de denier. C'est quelque chose, en tout cas, qui essaye de porter les... Ah, zut, de porter les fruits. Le 7 de denier, c'est quand on fait des démarches pour que ça porte ses fruits plus tard. Hein. Donc ici, vous sentez qu'il y a peut-être une sorte de ralentissement qui doit porter ses fruits. On attend que quelque chose porte ses fruits, en tout cas. Les choses vont évoluer avec le pape, ici, qui nous parle de correction, de corriger les choses, de remettre sur la bonne voie quelque chose, de valider quelque chose. Alors, soit ici, vous attendez qu'on valide votre libération, mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui est corrigé. C'est un peu les énergies aussi Jupiter, saturiennes. Il y a ici la possibilité de diriger, mais de diriger mieux, de corriger la façon morale de faire les choses, de respecter les règles. Il y a peut-être quelque chose qui corrige les règles et ça passe peut-être par une sorte de justice, c'est-à-dire soit un militant CGT ou quelqu'un, un juge qui dit vous exagérez, ça c'est pas possible, on n'a pas le droit de faire ça. Et on corrige ici. La loi française dit qu'on a le droit d'avoir 3 jours en télétravail. Votre patron vous dit c'est fini le télétravail et vous sortez la loi pour imposer le fait de faire du télétravail, par exemple. Je ne sais pas, hein, dans cette énergie-là, entre guillemets. En synthèse, nous avons la mort et la renaissance. Alors, elle apparaît inversée. On voit bien que vous ne pouvez pas, pour l'instant, tout à fait vous libérer et changer quelque chose. Mais c'est en cours. Les choses arrivent ici avec l'étoile. Hein. L'étoile nous promet toujours qu'on va dans la bonne direction. Donc, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu douloureux en attente de cette fin. Que quelque chose se transforme, de pouvoir aller vers de nouvelles choses, tourner le dos à une situation qui n'était pas plaisante, mais pour moi, avec l'étoile, on nous dit qu'on va quand même dans la bonne direction. Et surtout, l'étoile, elle vient simplifier les choses. Donc, si elle vous fait vivre ça, c'est que elle sait exactement où elle doit vous emmener. Vous vivez ça parce que, je ne sais pas, par exemple, vous vivez quelque chose de difficile parce que l'étoile considère que vous devez quitter cette entreprise et elle va tout faire pour que vous quittiez cette entreprise pour aller dans une autre qui vous paiera mieux et qui sera plus sympa, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la mort et renaissance ici pour les vierges?
Le 4 de denier, vous avez envie de rétablir une certaine forme de sécurité, un climat plus sécurisant au travail, parce qu'on voit qu'il y a peut-être des conflits ou une attaque. On a ressenti peut-être quelque chose comme une attaque hein, ici. Ok, alors je vous propose de prendre quelques énergies de l'oracle murmure des animaux. Alors, quelles sont les énergies professionnelles qui accompagneront les vierges en décembre 2022? Quelles sont les énergies professionnelles qui accompagneront les vierges en décembre 2022? Alors, il y en a un peu trop là en même temps. Quelles sont les énergies professionnelles qui accompagneront les vierges? La communication, ça passera en tout cas peut-être par l'appui et les discussions. L'étoile, c'est aussi avoir des communications fluides, hein, dire des sincérités, simplifier les choses parce que justement on les montre clairement à nu. Qu'est-ce qu'on a avec la communication? La protection, on ressent beaucoup d'énergie de protection. Hein. L'étoile ici, l'appui, le gardien du sacré ici et la panthère hein, qui nous met dans une certaine énergie où on trouve les arguments pour se défendre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Avec la protection aussi, on peut se dire qu'on est on parle peut-être de nos droits ici, des règles de nos droits qui doivent d'être respectées. On va vers une transformation et quelque chose qui mature et qui est en train de changer, mais ça va demander peut-être un petit peu de temps. Comme on le disait ici avec l'étoile dès le départ, c'est-à-dire elle est bienveillante cette étoile, elle vous emmène dans la bonne direction, mais peut-être qu'elle dit aussi qu'elle doit préparer son plan, que chaque chose se met en place de telle manière que ça aboutira à telle conclusion. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment il va vibrer et c'est justement le moment adéquat pour vous de préciser un petit commentaire pour me dire comment vous avez ressenti les choses. En tout cas, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Je tenais à vous remercier pour vos likes. Je vous invite à continuer bien évidemment, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui ont fait un don également. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.